tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des aiguilles traditionnelles dans le tatouage. C'est parti. Est-ce qu'on parle 5 minutes de cette petite tasse? On parle traditionnel, tatouage old school, tout ça. Bref, j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit plusieurs fois. Je vous ai vu, je vous ai lu. Parce que, en fait, je parle souvent des cartouches et des pennes. Du coup, tous ceux qui aiment un peu le tatouage old school, dans ma chaîne, j'avoue, c'est un peu la galère. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu vas parler des aiguilles traditionnelles et parler grosso modo de comment ça fonctionne. Après, voilà, c'est très, scolaire ce que je vais vous raconter parce que je les utilise pas moi-même, voilà. Mais j'avais appris les bases à l'époque, pendant mon apprentissage, et du coup, je vais essayer de vous partager tout ça du mieux que je peux. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à clocher la petite cloche comme d'habitude. Et c'est parti. Bon, concrètement, les aiguilles de tatouage, elles sont tout simplement soudées sur une tige. Voilà, ça ressemble à ça. La tige en métal peut aussi être appelée needle bar. Limite, prenez des notes, parce que avec tous les différents noms qu'on peut avoir pour dire la même chose, le mieux c'est de vous faire un petit dictionnaire des termes du tatouage, je crois. Tige de métal que l'on vient par la suite fixer sur la machine avec le petit guigui qui est au bout. Si vous voulez, vous le mettez sur un petit silicone, comme ça. Vous aurez besoin d'un petit grommet comme ceci. Vous pouvez l'insérer ici sur la machine. Donc elle va permettre de bien tenir l'aiguille. Voilà, comme ceci. Une fois bien enfoncé, vous pouvez prendre votre aiguille et l'insérer sur le grommet que vous venez d'installer juste avant. Enfoncez bien l'aiguille, car sinon l'aiguille sera de travers. C'est normal que vous ayez besoin de forcer un peu, car sinon avec les vibrations l'aiguille s'en irait. Voilà, après on contrôle qu'elle a bien été mise partout. J'essaye de vous glisser quelques petites photos pour que ça soit un peu plus clair ce que je raconte. Sinon, la cuisson lente, tout va bien. Je suis désolée, il fait 40 degrés, j'en peux plus. Qui va être à usage unique ou dans des matériaux que vous devrez stériliser, comme l'alu, l'inox ou encore l'acier. C'est bien de l'acier inoxydable, ne vous inquiétez pas. Et le manchon, tout simplement, c'est lui qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle la mise en main sur votre machine. La prise en main, genre le truc pour tenir, comme ça. Donc vous pouvez prendre votre manchon et passer l'aiguille dans votre manchon en mettant les vis du manchon vers l'extérieur de la machine pour pouvoir y avoir accès facilement ensuite. Vous serrez pour éviter que le manchon s'en aille. Vous allez devoir vous fournir de ce qu'on appelle un tube pour maintenir au mieux le faisceau d'aiguille et le guider avec précision. Donc le tube, c'est très simple. Tu as des tubes opaques ou des tubes transparents. Si vous prenez un transparent, vous allez tout simplement voir votre aiguille. Si vous prenez un tube opaque, vous ne verrez pas votre aiguille. Jusque-là, je pense que vous l'aviez compris. Mais du coup, le tube, il sert à quoi? Donc ce tube, quand il arrive, c'est juste un tube, littéralement, qui est vide, dans lequel vous allez venir glisser votre aiguille. Ça va éviter que ça parte dans tous les sens. Vous prenez la buse compatible avec votre aiguille et vous venez l'installer sur votre manchon précédemment mis. Donc comme ceci. Une fois installé, vous pouvez visser le manchon. Donc c'est pour ça qu'il était important de laisser les vis vers l'extérieur. C'est un peu plus simple pour pouvoir la visser. Attention à ne pas trop serrer la buse pour ne pas la casser non plus. Pour les buses, il en existe 3 différentes si je dis pas de bêtises. Donc on a la buse ronde en forme de cercle, des buses en pointe diamant avec une ouverture qui est, elle, en biseau, et des buses plates, fermées ou ouvertes sur le dessus. Concrètement, à quoi ça sert de se poser la question de quel type de buse acheter? Eh bien, ça va être de comment vous aimez voir votre aiguille lorsque vous travaillez. Et très souvent, elle est conçue pour du 0,35 mm ou 0,30. Difficilement pour autre chose. Ou en tout cas, c'est très rare.
Donc selon la taille des aiguilles, il est parfois nécessaire de prendre un modèle plus petit. Par exemple, pour des faisceaux d'aiguilles en 0,25, il va falloir acheter différents tubes qui seront donc adaptés à ces fameuses aiguilles pour toujours éviter ce flottement. Sinon, en fait, si vous les prenez trop grandes, vous perdez l'utilité d'utiliser une buse. En gros, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision ou non de votre sortie d'aiguille pour permettre les différents réglages et tout ça. Plus vous voyez votre aiguille, mieux c'est. D'où le fait aussi qu'il est peut-être plus judicieux au début de partir sur des tubes transparents plutôt que opaques. Faire votre sortie d'aiguille. Donc vous allez desserrer le manchon et soit le rapprocher ou l'éloigner de la machine pour que votre sortie d'aiguille soit parfaitement faite. Donc il faut un petit millimètre qui sorte de votre buse, comme on peut le voir dans la vidéo. Attention à ne pas trop laisser sortir l'aiguille, car sinon vous allez abîmer la peau. Et au contraire, ne pas laisser sortir l'aiguille, vous n'allez rien tatouer. C'est un peu délicat les premières fois, mais au fil du temps ça ira tout seul. Vous pouvez contrôler la sortie d'aiguille en faisant comme je fais là en tapotant, pour voir comment l'aiguille va sortir une fois la machine mise en route. Et concrètement, ce système, donc aiguille, tube, manchon, il est utile pour tous les styles de machines en soi, à part pour les pennes, qui eux ne sont carrément pas prévus pour ça, puisqu'il est juste question de pouvoir y clipser sa cartouche dedans. Vous pouvez donc acheter soit les aiguilles, les tubes et les buses séparément, mais vous pouvez aussi acheter ce que l'on appelle des complets, et donc dans ce cas-là, vous avez carrément donc les trois, aiguilles, buses, manchons, qui sont mis ensemble directement, et là on sera sur du stérile à usage unique. C'est beaucoup plus simple quand on commence pour éviter de se perdre devant le client, à devoir faire le montage devant lui parce qu'on n'y a pas pensé avant ou on n'a pas eu le temps. Évitez de vous mettre en difficulté une fois de plus. Je pense que le mieux, c'est d'être assisté au maximum au début et après on verra si vous voulez rentrer dans les techniques vraiment old school avec la stérilisation, etc. Parce que honnêtement, tous ceux qui travaillent encore vraiment à l'ancienne, ils perdent énormément de temps. Donc c'est plus par plaisir, par envie d'être vraiment en mode à l'ancienne, dans les grands basiques du tatouage, que l'on va commencer à avoir tout ce process à suivre. Au début, s'il vous plaît, achetez des complets, vraiment, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Pour éviter que l'aiguille vous saute dessus en plein acte de tatouage, il paraît que c'est mieux, vous avez un petit élastique à mettre. Une fois réglé, il vous suffira de prendre un élastique, de faire soit un ou deux tours autour de la machine en prenant l'aiguille avec, et en fait, l'élastique va permettre de garder l'aiguille droite. Ça va venir la plaquer contre la machine. N'hésitez pas également à changer ce petit caoutchouc, donc qui se situe ici sur la machine, lorsqu'il casse. Il est très important au fonctionnement de la machine. Vous êtes désormais prêt à tatouer avec cette machine. N'hésitez surtout pas à appeler directement les fournisseurs, les sites fournisseurs de tatouage. Pour ça, il faut aller sur des sites de revente français pour que ce soit un peu plus facile de discuter. Pour ça, donc, vous avez ITC, vous allez en avoir vraiment beaucoup. Alors attendez, je vais essayer de vous faire une petite liste. Il y a Barber DTS, Devilish Tattoo, je crois qu'il y a Tattooland aussi. Bref, en soi, rien ne vous empêche d'appeler directement les fournisseurs si vous avez un doute avant de passer votre commande. Comme ça, ils vous aideront à faire vos choix pour être sûr que tout soit bien combinable ensemble. Sachez pour toutes les personnes qui souhaitent partir donc sur des aiguilles traditionnelles, oula, scusi, ça tremble. Au début, s'il vous plaît, ne le faites pas devant vos clients. Vous allez perdre énormément de temps, vous risquez de vous paralyser total. C'est un geste, une fois qu'on l'a, c'est complètement ok de le faire devant le client. Au tout début, moi je préconise vraiment pas de le faire devant eux, tout simplement parce que vous allez être complètement déstabilisé. Et par la suite, vous pourrez le faire en parlant directement, mettre l'élastique, le montage, ça sera beaucoup plus simple. Mais au début, s'il vous plaît, ne vous compliquez pas la tâche. Bon, voilà pour cette vidéo, on n'a pas parlé de grand chose, mais c'était vraiment, à mon avis, important de vous expliquer comment ça fonctionnait vraiment une aiguille, enfin des aiguilles traditionnelles avec le système de montage qui va avec, parce que je sais qu'il y a des personnes qui hésitent énormément entre penne cartouche et traditionnel plus. La vérité, c'est qu'il y a quand même tout ça à prendre en compte en plus si vous partez sur des aiguilles plutôt que sur des cartouches. Donc après, à vous de voir une fois de plus, mais ne vous mettez pas en difficulté, surtout quand vous commencez. Le côté traditionnel, c'est cool, mais ça peut être casse-binette.
quand on sait pas faire. Maintenant, je pense que vous y voyez plus clair à ce niveau-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche comme d'habitude, eh bien pour me donner de la force. Tu peux mettre le mot, j'en sais rien moi, bobine en commentaire pour m'aider à être mieux dans le référencement parce que ma chaîne YouTube s'est un peu cassé la tronche avec... Bref, mes aléas d'humeur sur quand est-ce que j'ai le temps de poster et tout ça. Bref, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez de quoi je parle. Sur ce, bah, comme d'habitude les gars, prenez soin de vous.